qu'on arrive. La route des vacances paraît souvent interminable pour les enfants, car bien souvent la route est longue, voire très longue. Heureux d'être enfin en vacances et pressés d'arriver, les enfants sont surexcités, surtout s'ils n'appartiennent pas à la catégorie des dormeurs en voiture. Dans ce cas, vous devrez les occuper et parfois cela relève de l'exploit, car la sérénité à bord est bel et bien de la responsabilité des adultes, pour le bien-être et la sécurité de tous. Alors, comment occuper les enfants lors des longs trajets en voiture? Quels sont les trucs et astuces pour un voyage détendu et sécurisé? Nous avons mené l'enquête. La solution la plus simple pour occuper les enfants reste les nouvelles technologies. Et les constructeurs se plaisent à jouer la carte famille. Christophe Reynaud, responsable commercial chez Peugeot, nous présente les accessoires qui ravissent les petits. Comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, vous aurez donc 2 lecteurs multimédia qui vous permettent en fait de lire des DVD, des jeux, des karaokés éventuellement. Des lecteurs DVD avec les mêmes fonctionnalités qu'à la maison. Pour 400 €, chaque enfant regardera son film et sans gêner l'autre grâce à des écouteurs, pour un calme absolu. Et sur certains modèles, Peugeot propose même des lecteurs DVD intégrés aux appuis-têtes. Le constructeur Toyota, lui, va beaucoup plus loin. Sur les vitres arrière, les enfants pourront bientôt dessiner et jouer comme sur une ardoise magique. Un produit qui fait rêver, mais malheureusement ce ne sera pas pour cet été, sa commercialisation se faisant attendre. Et parce que les voyages sont parfois très très longs, il vaut mieux varier les plaisirs. Les jeux traditionnels ont fait leurs preuves, il convient donc de ne pas les oublier, surtout qu'ils ne vous reviendront pas cher du tout. Anne Delacour, auteure du livre Occuper ses enfants en voyage, va proposer quelques idées de jeux à Amaury, Alexandre et leur maman Laure. Je vous laisse monter derrière. Ce que je vous propose comme premier jeu, c'est un jeu qui s'appelle les familles de mots. Par exemple, les animaux à 4 pattes. Et puis, à tour de rôle, on va donner un animal à 4 pattes. Moi, je dis girafe. Chien. Chat. Un babouin. Autre jeu, Raconter l'histoire des gens dans les voitures d'à côté. Jean, Ouais. 46 ans. C'est un déménagiste. Un déménagiste. Et il s'appelle Freddy. Il a 27 ans. et si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, pensez à des accessoires. L'ardoise magique. Donc c'est vraiment facile de dessiner avec. Il n'y a pas de risque que ça tâche ou quoi que ce soit. Et puis ça s'efface. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. C'est vraiment pratique. Ce qui est bien aussi, le jeu des incollables, c'est bien parce que ça peut être pour tous les âges. Ça va de CP jusqu'au collège et puis ensuite des questions adultes. Sinon, avec un simple crayon et un papier, vous pourrez jouer au morpion ou à la bataille navale. Après ce petit trajet agrémenté de quelques jeux, verdict des voyageurs. Le jeu qui m'a plus surpris, c'est le jeu du toucher-coulier. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que je pourrais jouer avec mes parents qui sont devant et nous derrière. De deviner ce que font les gens et c'est assez amusant et c'est là aussi tout le monde peut participer. Des enfants bien occupés, c'est le calme assuré dans la voiture. Et pour le conducteur, un gage de sérénité et donc de sécurité, comme nous l'explique Emmanuel Renard, responsable éducation au sein de l'association de la prévention routière. Assez vite, si on ne les occupe pas, ils vont s'énerver. Ça va créer une tension dans le véhicule. Cette tension va se reporter sur le conducteur. Et quand on est un petit peu tendu, ça c'est évident, on est moins attentif à ce qui se passe. Pour un voyage serein, plusieurs conseils. Alors avant de partir, c'est important de préparer le voyage avec eux, déplier une carte avec eux, leur montrer sur cette carte quel va être le parcours, leur expliquer que ça va être long, il ne faut pas leur cacher. Et puis important aussi, c'est préparer avec eux les petites affaires à emporter, le doudou par exemple, les petites choses qu'on emmène dans le sac. Alors naturellement, pas de choses dangereuses, pas de ciseaux qui pourraient poser des problèmes en cas de freinage brutal. On peut commencer à préparer ça quelques jours avant et surtout pas au moment du départ parce que là, ça va être la panique. Et pendant le voyage, pensez aux pauses, maximum toutes les 2 heures et au moins 20 minutes. Le temps de laisser les enfants se dégourdir les jambes et se défouler un maximum. Jeux électroniques ou traditionnels, avec ou sans accessoires, il y a toujours un moyen d'occuper les enfants pour éviter qu'ils ne perdent patience en voiture. Le tout est d'organiser votre trajet un peu à l'avance, car bien préparé, il peut se transformer en un moment de détente et de partage en famille.